Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vous ai préparé. J'ai repris mes lumineuses, j'ai pris ce qui sautait, j'ai pris féminin sacré, j'ai pris ce qui a sauté. Après, j'ai dit allez, je complète. Donc c'était après, je voulais tirer là les cartons sautés, bon, comme elles ont voulu. Allez, les personnages d'aujourd'hui, nous avons la rêveuse, la délicieuse et la charmeuse. La rêveuse, carte 7, la délicieuse, carte 12, la charmeuse, carte 30. Alors, j'ai préparé parce qu'après, ça dure vraiment longtemps si je tire. Hop, on va les garder comme ça, comme elles sont sorties. Tac, tac. La rêveuse, avec le féminin sacré, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, bah, très bonne réponse, mais je me souviens que celle-ci, elle a sauté direct. Donc la rêveuse, les personnes qui aiment être dans leur imaginaire. Donc ça parlera, comme j'ai dit, les personnages c'est bien parce que ça peut parler aux personnes donc, dont c'est le trait de caractère, mais aussi les personnes qui sont par exemple fascinées. J'aimerais tellement avoir un imaginaire. Et il y a des clés dans les cartes, souvent, ce que j'ai vu, pour s'approprier, pour apprendre à être plus, par exemple là, imaginatif ou rêveur. Le rêveur aussi, il y a une notion de lâcher prise, c'est savoir lâcher prise facilement. Vous voyez, on se contente. On se contente. Le rêveur est dans la contemplation. Le problème de rêver, c'est que eh bien, on tourne un peu le dos au monde. Hein. Quand on rêve, on n'est pas au milieu du monde, alors on ne voit pas tout finalement de ce qui se passe. Donc gare aux illusions, on vous dit ici. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Hein, donc, et puis 7-7. Ah oui, mais je vous dis, celle-ci, elle a... C'était à voir. 7-7. Qu'est-ce qui a sauté là-dedans? Liberté, totem, le corps à l'envers. Celle-ci, après, elle est vue par-dessus. Rythme à l'envers. Ah bah oui, hein. Ça, ici, on vous dit que ça n'influe pas que sur... Alors moi, je suis quelqu'un, j'adore être dans mes rêves. J'adore être dans... Imaginer, conceptualiser des choses. Parce que justement, je sais que ça me lâche. Hein, ça me lâche de l'algorithme. Puis bon, moi je suis un signe rêveur, hein, c'est comme ça. Donc cette liberté, faut faire attention là où elle nous construit, là où elle ne nous construit pas. Hein. C'est un peu avec le totem ici, l'accent sur la construction en fait, sur ce qui nous aligne également. On parle aussi d'une forme de constitution avec le totem et relevé par le corps qui est à l'envers avec le rythme qui est à l'envers. Donc pensez à rêver quand c'est le moment de rêver et action quand c'est le moment d'action. Parce que le rêveur, son problème, c'est qu'il n'actionne pas. On vous dit aussi ici que vous devez écouter votre corps et les rythmes. Donc pas que les vôtres, je pense, hein, aussi ici. Les vôtres, c'est certain, mais les rythmes, c'est-à-dire qu'il y a des moments plus propices, que ce soit dans l'année, dans la journée. Donc il y a un rapport au corps, au rythme autour de nous. Parce que je vous dis, le problème, c'est quand on est dans nos rêves, on en oublie le temps qui passe. On peut rêvasser et puis 1 heure s'est passée et en fait on est en retard. Ça, c'est les rêveurs, ils sont comme ça. Le rapport au corps aussi. Désert, papillon, yeux et masque, ceci a sauté après. C'est très insistant sur le fait sur les choses que vous loupez pendant que vous rêvez. Alors que c'est une fuite. Je pense que c'est ce que veut vous dire le tirage ici. Parce qu'on regarde les transformations, on regarde aussi les papillons.
mais en fait, il n'y a rien. Et il s'agit de le voir. On parle d'illusion et vous avez un masque ici. C'est vraiment équilibré. Et là, on vous dit d'écouter votre corps parce qu'il est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc que vous... C'est l'ancrage, finalement, hein, aussi. Le fameux terme d'ancrage. De ne pas oublier son corps. Moi, j'ai un ami, il est extrêmement rêveur. Il est aussi... il a un gros cerveau, c'est un bon gros génie. Mais, donc, quand il est dans ses trucs, il oublie de manger... il oublie, voilà, puis des fois il se dit merde, mais ah ouais, parce que je vais faire ça, puis il perd dans ses trucs, machin. Et il s'est passé la journée, il n'a pas mangé. Puis d'un coup il se dit, mais c'est vrai que. Puis vous savez, l'adrénaline, tout ça, on n'a pas faim. Ah bon, tout le message ici est un peu le même. Dans la même idée, c'est ces deux cartes qui sont à l'envers, rythme et corps. D'ailleurs, on va demander une précision, mais on va regarder un peu la rêveuse, carte 7. Vous dormez éveillé dans la vie, voilà, et cheminez tel un pantin dont l'esprit est celui des contes des 1001 nuits. Votre force, continuez à enchanter votre vie au gré de vos envies et rêveries. Vous émerveillez votre entourage par votre poésie et optimisme. Donc la rêveuse, l'optimiste. Ce monde a besoin de touches de douceur et de rêverie que vous avez la capacité d'apporter. Ce chemin vous apporte beaucoup de plaisir. Vous êtes une personne qui entre facilement dans les délices et plaisirs du quotidien. Votre face cachée, à force de rêver, vous oubliez de faire de vos rêves une réalité bien ancrée. Vous avez tendance à préférer rester dans vos rêves par peur de ne pas voir les projets se concrétiser. Le rêve est aussi une fuite face à une réalité parfois difficile et pourtant bien présente. Vous demandez un monde meilleur, mais que faites-vous à votre niveau pour le changer? Et oui, on oublie les rythmes. L'équilibre rêvé permet d'offrir au monde l'imaginaire d'une vie meilleure. Cet imaginaire peut être mis au service du quotidien pour embellir la vie et réaliser les rêves de chacun. On parle d'action ici, encore. Notez, coup de qui, notez vos rêves. Laissez infuser vos rêves quelques jours. Restez focalisé sur le rêve et non l'objectif à atteindre. Il ne faut pas être trop déçu. Mais donc, il y a aussi cette notion-là, hein, d'être en accord avec vos besoins type d'incarnation et pas seulement dans vos rêves, parce que ça vous déconnecte de votre propre action et de votre propre aboutissement. C'est sûr que cette liberté et cette rêverie est constructrice pour les rêveurs. Ça fait du bien, ça relaxe et puis ça donne... Bon, il y a des idées, le rêveur il a des idées, il a du génie quelque part. Mais à rester dans le rêve, donc la réponse, là, le truc est que ça empêche l'action. Et comment le faire? Faire attention au rythme. Donnez-vous des échéances. Il y a un tas qui a sauté là. Grâce, énergie, flux, abondance, force. C'est marrant. Oui, on vous dit utilisez votre imaginaire dans le sens créateur vraiment, qui va vous donner un moteur. Voilà, qui va vous donner un moteur. N'oubliez pas d'utiliser cette rêverie comme moteur, pas comme seulement le rêve. C'est le message pour vous les rêveurs. Je précise pour ceux qui tombent sur ma chaîne, qui trouvent ça peut-être un peu bizarre. Les messages sont souvent... Et puis on avait le balai là, hein, qui était resté en d'autres decks, j'avais pas dit du... Les messages seront pendant la période des enseignements, à mon avis, d'enseignement, toujours d'amélioration. De toute façon, c'est le but de cette chaîne, qu'on s'améliore, qu'on transmute, qu'on arrive à passer des caps grâce à des clés qui tombent gratuitement sur les écrans. Moi, là, j'ai décidé de faire repartir cette chaîne avec des personnages, comme ça je vous explique un peu, pour ceux qui tombent sur la chaîne.
Et c'est bien, vous voyez, enfin, moi je trouve qu'il y a toujours des très bonnes clés, des très bons messages. Et puis j'essaye de vous trouver les clés que des fois les guides ont une façon d'interpréter bien à eux. Donc nous, on doit quand même des fois essayer de dire, parce que oui, c'est une évidence, mec, mais là, nous, on ne comprend pas toujours. Corps, rythme, comment aider, voilà, c'est c'est que le rêve, vous devez réussir à rêver votre propre énergie de concrétisation. Finalement, trouver ce qui vous motorise dans le rêve pour ne pas oublier l'action. Euh, pour ceux qui ne trouveraient pas, il y a aussi donc la notion de rythme et de dire, de vous mettre des échéances. Si vous avez un projet, quelque chose, au lieu qu'il reste en rêve, mettez une échéance. Ça, c'est très bien. Parce que des fois, pareil, on attend un peu d'avoir des signes, des choses. Quand on rêve, on dit oui, mais bon. Et si on ne met pas un terme, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est à nous de se décider, on n'aura pas de signe. Si on ne met pas une échéance, voilà, on peut rester bloqué dans son seul rêve et on peut avoir beaucoup de déceptions. Alors que si on a mis un rythme dans le fait que ça soit réalisable ou pas, par exemple, eh bien, on n'est pas déçu. On est arrivé au rythme, on est déçu, mais on a toute la place après pour recommencer un autre rêve. Voilà, ça me parle pas mal cette guidance parce que moi, je suis une grande rêveuse. Hein. Je suis une grande rêveuse. Sympa, la rêveuse. Avec les voiles de l'illusion, 7-7. Bien sympa. Nous passons après à la délicieuse. La carte 12. Les délicieuses, c'est les gracieuses. Les délicieuses, c'est celles qui aiment les belles choses. Qui aiment les choses jolies. Qu'est-ce qui sont fines, quoi, dans le goût. L'abondance de l'univers, 18. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ah, alors là, on parle peut-être du côté, comme je vous ai dit là, hein, on rêve, oui, mais le rêve, l'illusion, c'est la bascule. Là, c'est aussi un peu la bascule, parce que la délicieuse, c'est celle qui s'apprête, c'est celle qui aime ce qui est joli, le détail, voilà, les choses esthétiques, les choses belles, hein, douces. La délicieuse, elle emmène ouais, les choses gracieuses, la douceur. Et peut-être c'est une planque de soi-même. Peut-être que c'est parce que comme on dirait, faut que tout soit beau parce que en fait, on manque peut-être d'assurance nous-mêmes. C'est notre problème, l'assurance apparemment. Parce que je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Sympa, il y a eu quoi avec ça? Ah bah elles ont eu du mal à sauter. J'ai dû... ah non, c'est ce jeu-là, ils voulaient pas. Il n'y en avait qu'une qui était sortie. Après j'ai dit, bon allez, mélange, fais quelque chose, on n'a rien à dire. Et c'est sorti après. Union, grâce et la rencontre retournée. Oui, il y a une forme ici. Union, grâce, retourner. Alors c'est joli parce que dans un sens, on dit que vous voulez vous accompagner uniquement de choses et donc de personnes aussi, hein, avec l'union ici. Gracieuse, comme je vous dis, la grâce gracieuse et belle. Mais peut-être que vous, avec la rencontre qui est retournée, peut-être que à cause de ça, vous rencontrez que des gens superficiels, alors que c'est peut-être pas ça que vous êtes, vous. Vous aimez peut-être juste les choses belles et esthétiques parce que voilà, vous avez un regard très gracieux des choses. Est-ce que c'est ce que vous aimez? Mais peut-être que c'est une planque, comme je vous ai dit, et dans ce cas-là, eh ben, ça vous empêche de rencontrer des personnes autres, différentes, qui pourraient vous ouvrir. Eh ben, on vous demande d'y aller, d'ailleurs, avec le pont.
on vous parle d'un changement qui sera fait dans un inconfort probablement, mais on vous rassure en vous disant partez tranquille vers de nouvelles rencontres. Pourquoi on leur dit ça, d'aller tranquille? Alors, derrière le pont, il y a une forme de tranquillité, il y a une forme de... Elle est un peu de travers, mais on peut parler quand même de, du coup, être plus proche de son intuitif et de changer, de guérir avec ce serpent-là. On parle, le serpent, changement de peau, c'est un cobra, protection également, mais ça signifie aussi la médecine, le soin, guérir, la santé. Ça peut être aussi, avec la lune, Bouddha en barrière du pont, une sorte de coupure avec les relations qui vous conviennent pas. Parce qu'on parle union, rencontre, on pourrait parler aussi du système relationnel. Pourquoi? Ah ouais, c'est un changement de peau. Avec la cage retournée grâce à la lune. Ah oui. On vous dit d'accoucher là. Oui, donc faites attention quand vous êtes trop dans la délicieuse, c'est quoi? Vous êtes trop dans l'esthétique, la beauté, les choses très très belles, très gracieuses. J'entends tout bien rangé, tout beau, tout bien rangé. De toute façon, j'avais toujours dit, les gens chez eux, c'est tout trop beau, trop bien rangé. Il y a un problème. Déjà, c'est quand ils vivent. Voilà. Eux, pour eux. Parce qu'ils astiquent leur baraque de fond en comble toute l'année. Toute la semaine, toute l'année. Il n'y a jamais un truc de travers. C'est pas... Normalement, on n'a pas le temps de faire ça dans notre société. Enfin voilà, un blouson, des trucs. Bon, je sais pas, il y a des trucs qui traînent des fois. Donc, la notion de... Est-ce que vous n'êtes pas oublié là-dedans? Donc, il faut muer. On parle de péter une cage, surtout face au relationnel. Ça va vous emmener sur... regardez bien ça. Et qu'est-ce que vous loupez dans vos relationnels, j'ai envie de dire, parce que c'est insistant. La délicieuse. Vous êtes comme une promesse de plus de délicatesse, que ce soit dans les mots ou les petites attentions. Tout est minutieusement choisi dans votre environnement. Votre force, courtoisie, aimable et serviable, vous êtes un peu comme une comtesse dans un corps de déesse, avec des doigts de fée. Voilà, les personnes sont très minutieuses, qui arrivent à faire des trucs nickel. Ça, par contre, pour le coup, ça me parle pas du tout. Je suis pas très minutieuse. Il faut vraiment que la chose m'intéresse énormément. Et encore au bout d'un moment, putain, je finis baguette magique. Voilà, c'est bien. Vous embellissez la vie par toutes les petites prouesses du quotidien. Un mot, un geste, un sourire, une table raffinée. Ça, oui. Mot, geste, sourire, table raffinée. Oui, ça peut me parler. Un art, comme quoi, oui, ça m'intéresse parce que c'est la bouffe. Voilà, voilà. Un art minutieux. Vous êtes en quelque sorte une fée incarnée. Vous aimez rendre le quotidien plus léger, beau, car pour vous, c'est ce qui nourrit votre quête de vie. Vous pouvez autant accueillir dans une maison d'autres qu'être artiste, car vous êtes polyvalente dans cette minutie d'embellissement. Votre face cachée. Vous avez du mal à sortir de votre milieu délicat et précieux. Que ce soit les gens brusques, les grossièretés, le bruit, la foule, tout ceci peut vite vous envahir et vous faire perdre pied. Vous cherchez à maîtriser tous les pans de votre vie comme si c'était un art. Mais la vie, est-elle un art? Bon. Quand une personne ne cadre plus avec vos codes sociaux et esthétiques, vous avez tendance à juger cette personne inférieure à vous. Voilà où est la médisance du serpent. Vous regardez d'une manière cloisonnée, qu'il faut décloisonner justement. Déjà, ça vous ouvre votre intuition et votre paix intérieure. Ça n'empêche pas de faire encore des très jolies choses, mais plus zen. Et sans juger les autres apparemment.
L'équilibre, créer sa vie telle une œuvre d'art requiert à la fois toute la concentration nécessaire, mais aussi le lâcher-prise de l'objectif final. Ainsi, la vie apporte de la fantaisie. Très joli. Et voyez, j'aime beaucoup le dessin qu'il y a donc sur la carte de la féminité sacrée. Parce que vous voyez, tout a été construit dans les mains, ici, et tout est très délicat et en même temps joyeux. Donc, c'est l'art, vous réveille un peu à l'art. Donc, c'est-à-dire, soyez artistique mais donc aussi dans vos... Mettez de la beauté aussi dans vos rencontres, même si la personne en face de vous, elle est peut-être plus bourbrute. Ben justement, montrez-lui, apprenez-lui, au lieu de le juger. Il y a des choses à libérer quand on est trop délicat. Voyez? Être délicat, enjoliver le monde, c'est bien. Avoir des doigts de fée, faire les choses magnifiquement, c'est un don, c'est très beau. La problématique, c'est de juger l'autre qui n'est pas aussi délicat, qui a des qualités que vous n'avez sûrement pas, comme la force brute, par exemple. Comme vous décidez très rapidement, par exemple, parce qu'on ne se décide pas, quelqu'un, la délicieuse, elle ne se décide pas, elle se retire pour réfléchir. Voyez le système. Voilà le message de la délicieuse. Qui on a entre autres? Ça va assez vite là, c'est bon. Bah oui, ça fait pas 1 heure, comme ça c'est mieux quand même. Touk touk. Qui on a ici? La charmeuse. Dédoublement de personnalité. Bah alors aujourd'hui je tout saute, qu'est-ce que c'est? La charmeuse. Bon bah la charmeuse, c'est les personnes évidemment qui sont l'art aidant faire voilà, bien se faire voir aussi, et puis user des charmes. Alors on va voir de ce que ça nous dit. La pousse des rêves. Ah tiens, les rêves avec la rêveuse qui était là. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Étonnant qu'on vous ramène aux rêves sur la charmeuse. Alors peut-être que c'est pareil, c'est un retour à soi. Et on avait la rêveuse ici, avec le voile de l'illusion avec la charmeuse. Étonnant qu'il se soit placé comme ça, cela. Alors on va voir pourquoi on nous dit ça. On a l'âme qui est à l'envers. Et on a le printemps à l'endroit. Ça fait un peu court. Oh, l'ancien, le chemin, la chance. La lune. Bah dis donc, on va regarder la charmeuse ce qu'elle dit. Parce que l'âme à l'envers, pourquoi la charmeuse? C'est une manipulatrice en tout cas, la charmeuse, enfin elle peut l'être quoi, le charme, c'est de ses charmes, c'est une manipulation. 30. Vous savez user de vos charmes pour attirer à vous vos désirs. Eh oui. Cela ne vous gêne pas, vous pouvez même trouver cela amusant, puisque ce charme manipule aisément ce qui entre dans vos filets. Voilà, voilà. Votre force, vous savez comment arriver à vos fins. Depuis votre temps d'enfance, vous avez appris le langage non verbal, bien plus puissant que le langage verbal, car il parle à l'inconscient, l'âme, qui est retournée. D'accord, d'accord. Ainsi, vous êtes rarement déçu ou frustré dans l'attente de vos objectifs, puisque vous avez compris comment l'autre peut être un levier ou une aide précieuse dans votre avancée. Vous avez le talent de savoir demander de l'aide à votre manière
et donc à tendre la main dans votre vulnérabilité. Votre face cachée. À force de charmer, vous pouvez aussi manipuler en utilisant le charme comme outil de pouvoir pour nourrir l'ego et vos blessures. Oui. Vous pouvez finir par vous mentir et excuser vos propres abus sur l'autre. Donc, là, on vous dit normalement, si vous avez ce doute en tout cas, de savoir où vous vous situez, entre quelque chose de charmant ou quelque chose de manipulant, en fait, en gros, là, on vous dit quand même que dans votre inconscient, c'est logé. Vous devez l'écouter. Donc, posez-vous la question la nuit. Hein. Vous en allez vous coucher. Est-ce que j'ai abusé aujourd'hui d'autrui? Ou est-ce que c'était charmant? On vous dit, votre inconscient, il le sait de toute façon. Dans vos rêves, vous allez le savoir. Votre charme devient alors un sortilège de sorcière qui ne souhaite que se nourrir de l'autre. Le charme vous octroie aussi une forme de légèreté qui vous empêche de descendre dans les profondeurs du féminin et de vos ombres. Oh d'accord, ils illustrent le bouquin, les machins. L'équilibre. Nettoyez vos filtres en lien avec l'ego et vos blessures émotionnelles afin d'utiliser vos charmes pour poser votre vérité avec beauté et humanité. Oh, c'est très joli. Quelque chose de charmant. Et charmant, c'est englobant, si vous voulez. C'est confortable. Quand on a quelqu'un en face de charmant, c'est quelqu'un qui nous met à l'aise, qui utilise évidemment son charme pour qu'on se sente bien, à l'aise, entourant également. Ainsi, charmer deviendra un moyen d'être plus authentique face à votre propre être. Dans le coup de qui, guérissez les blessures de l'enfance, apprenez à reconnaître votre propre valeur, charmez avec conscience. Encore. Dites donc. C'est un joli message du livre là-dessus, parce que c'est vrai que pareil, on parle de dons à chaque carte, hein, personnalités qui se reconnaissent. On parle des dons qu'on a et qui sont, comme je dis, les dons des fois malédictions, qui peut nous faire vite verser. Donc de montrer à votre inconscient, n'hésitez pas à demander ce que vous avez fait dans le passé également pour réajuster votre équilibre de ça. Parce que, a priori, c'est pas facile de se rendre compte forcément. Parce que on peut avoir dans le passé des personnes que ça fait longtemps qu'elles sont sous nos charmes. Donc on ne se rend pas compte qu'ils sont gentils parce qu'on a déjà lancé le sortilège en fait. Donc c'est déjà fait. Ça nous fourvoie dans notre pensée et puis ils ne répondent pas forcément à nous, ils répondent à... Quand on use de charme, hein, on a la sorcière ici, hein. On dit bien le charme de sorcière. Donc on doit utiliser ces charmes pour une meilleure, pas pour une meilleure pour tout le monde, pas pour nous nourrir nous. Bien sûr, ça peut sortir de situations inconfortables. Ça, je dis pas le contraire. C'est ce qu'on dit aussi ici, se sortir d'une situation inconfortable. Certes. Mais ici, on dit de revaloriser aussi avec le passé. Offrez-vous cette chance, on vous dit d'un renouvellement, d'utiliser donc votre charme à des fins bienveillantes pour les autres, mais aussi pour vous. Parce que quand on use trop de charme, le livre dit oui, ben c'est parce que peut-être on ne se sent pas nous-mêmes sans notre baguette magique de charme, peut-être qu'on ne se sent pas assez sûr de nous également ici. On vous demande bien d'aller demander à votre inconscient. Et ce coup de chance sur le chemin avec cette lune chat savoureuse. En fait, les cartes disent que ça
réaffûte encore votre intuition et votre facilité de faire du charme. Mais en passant par une case de reconnaître même ce qui a été fait dans le passé et au tous les jours, là où c'est un peu abusé, où ça ne sert que vous, finalement. Voir où ça dessert même les autres. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Merci. Et oui. Dans les échanges, le jeu du clown. Donc, allez voir dans le passé, là où ça a été grotesque, vous avez abusé de vos charmes. Il faut essayer d'aller les reconnaître. Passé oh, c'est beau. Passé et maintenant. Et on vous rappelle fortement que ce travail ne se fait pas en un claquement de doigts, surtout si vous avez la facilité de faire ça. Surtout si vous avez la possibilité, parce que vous voyez, elle a deux visages ici. Hein. Ça veut dire que quelqu'un qui est charmant, mais un peu trop, il n'est pas lui. Il est le personnage que vous voulez entendre. Alors, c'est un don, donc ces personnes, elles sont ce multi-personnage. Mais il y a un moment donné, on est multi-personnage, mais est-ce que c'est pour le bien de tous et est-ce que c'est pour vraiment, enfin, est-ce que c'est quand même nous-mêmes ou est-ce qu'on abuse de ça? On parle d'abus. On se dit, on vous dit que ça ne se claque pas comme ça, ce travail-là, parce qu'il est en profondeur. Il faut aller voir dans le passé. Et le renouvellement, il est compliqué aussi. Et je sais de quoi je parle, là, par contre. C'est-à-dire que ça, je l'ai déjà vécu. Donc, c'est-à-dire que user de ses charmes, user de la manifestation, user du pouvoir suggestif, d'être le personnage que vous voulez voir, entendre, les mots que vous voulez entendre. Enfin bon, moi, je suis une vendeuse de tapis, hein, à la base, hein, entre guillemets. Donc, utiliser cette force de conviction, on va dire, et la facilité du personnage dans des buts de se rapprocher de nous et d'aider les autres ou que ce soit bénéfique pour les autres. Encore bénéfique pour les autres, c'est déjà une première étape. Puis après, il faut aller voir dans les profondeurs de nous. Et on parle bien de profondeur, de chez profondeur. Hein, parce que là, il y a de la sacrée profondeur quand même. Et du voilage de face. Donc, c'est un cap qui n'est pas facile. Parce que c'est le combat du déni et de l'ego. Hein. C'est le combat du déni et de l'ego. Et voilà, il faut aller dans le passé. Je crois que c'est une très bonne façon d'aller remettre dans votre tableau d'équilibrage. Bon, après, des fois on est plus jeune, on se dit oui, bah évidemment, mais là j'étais jeune donc je n'avais pas du tout conscience de ça. Oui, mais maintenant j'en ai conscience. Donc voilà, tac, à pas refaire. À pas refaire. Et il y a un grand travail de tri ici. Et pour les personnes, oui, assez éveillées, eh bien, deux fois un peu, hein, trois, qu'on vous dit dans les rêves, hein, dans les rêves. Je décide de vivre mes rêves. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc pour aller très profond, et pour les personnes très très éveillées qui travaillent avec les énergies, on parle aussi du coup de vie antérieure. Et ça, voilà, ça nous parle aussi au niveau du karma, hein, ici. C'est-à-dire que si vous voulez aller travailler dans les énergies et tout, il va falloir aller reconnaître, demander pardon quand vous avez abusé de vos charmes. Voilà, au moins reconnaître et demander pardon dans son cœur si on ne peut pas avoir les personnes. C'est une grande purification et c'est un vrai coup de chance de renouvellement.
et d'utilisation de la magie, des charmes, hein, avec ici la sorcière, la sœur-cière, et l'indifférente derrière. Voilà, une grande transformation, c'est une chance de grand renouvellement. Hein. Voilà, 3 personnages intéressants, des cartes qui se parlent entre elles, intéressants aussi, des chiffres aussi qui se parlent. Donc on vous dit, attention, c'est pas rapide, hein. Excusez-moi, j'ai pas fini de le dire. C'est pas rapide, c'est un travail qui est lent, qui est long. Long. C'est pas avant la sortie de l'hiver. Après, vous pourrez mettre en action, mais d'abord, il y a un gros travail d'introspection. Ben, parce que déjà, les reconnaître, c'est long. De reconnaître, c'est déjà long. Donc oui, je vous dis, 3 personnages aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront parlé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like sur la vidéo. De toute façon, je pense que ces personnages, c'est fort possible que je les laisse parce que même si là, on est dans les périodes des enseignements, n'empêche que ce sont aussi des vidéos qui peuvent être intemporelles, parce que les personnages, c'est un peu intemporel. Donc, de toute façon, on remarque que c'est à chaque fois la faille vraiment du propre de la personnalité ou du don qui est insisté. Donc, effectivement, il faut bien que je fasse attention à donner les clés, pas sans aller chercher, tirer certaines clés pour aider à changer les mécanismes, parce que c'est bien beau de le dire, qu'il y a un mécanisme et un travail à faire. Bien souvent, les personnes le voient, disent, mais moi, c'est ça mon pôle Nord. Et qu'est-ce qu'on actionne, par où on passe pour essayer d'y accéder tant bien que mal. Et ben voilà, il faut bien que je fasse attention à ce qui est quand même bien un petit peu des clés, parce qu'ils y vont pas de main morte avec les conseils. Et puis voilà, donc pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, transmettez si vous avez un copain, une pote comme ça. Bien sûr, les guidances sont au féminin, mais vous pouvez totalement le prendre pour un personnage masculin. Et je vous dis à très bientôt. Vous avez vu, c'est quand même bien plus agréable quand il y a du soleil, parce que j'ai une belle luminosité naturelle sur le petit bureau. Et ça fait plaisir. À très bientôt pour de nouvelles lumineuses.